Bonjour à tous et bienvenue sur Nipub. La vidéo que j'ai préparée, c'est pour vous montrer comment interpréter le résultat du test de normalité. Donc, pour tracer le test de normalité, comme vous voyez sur la photo, il suffit d'aller dans Stats, Statistiques élémentaires et test de normalité. On peut lire ensemble. Le test de normalité permet de déterminer si les données suivent une loi normale. Attention, il faut utiliser le test de normalité lorsque vous avez, par exemple, des mesures qui ont été faites sur des pièces en série. Donc, nous avons dans l'interprétation et l'analyse du test de normalité deux hypothèses. Il y a une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Normalement, l'hypothèse est toujours rejetée. Elle n'est pas acceptée. Donc, soit on rejette, soit on ne rejette pas. Mais dans le test de normalité, on ne dit pas qu'on accepte une hypothèse. Donc, l'hypothèse nulle H0 veut tout simplement dire, quand elle n'est pas rejetée, cette hypothèse, ça veut tout simplement dire que la moyenne qui a été trouvée par rapport à la distribution à la population utilisée ou l'échantillon est égale à la valeur cible. Donc, lorsqu'on calcule ou on trace un test de normalité, nous avons toujours une moyenne. Cette moyenne doit être comparée avec la valeur cible. Et la valeur cible, généralement, c'est celle qu'on veut trouver plus ou moins quelque chose, donc une tolérance. Et l'hypothèse alternative, H1, veut tout simplement dire que la moyenne trouvée est différente de la valeur cible. Donc, nous allons regarder donc ici ensemble un exemple pour vous montrer que le test de normalité qui a été tracé quand on regarde ces courbes, on peut tout de suite voir que le P est inférieur à 0,05. Pardon. Et 0,05, normalement, c'est un niveau de significativité. Et c'est une valeur typique qui est généralement utilisée dans des analyses statistiques. Ensuite, dans le deuxième exemple, on peut voir que la valeur de P est supérieure à 0,05. Donc, dans le premier cas, il faut rejeter H0. Et dans le deuxième cas, ne pas rejeter H0. Mais il ne faut pas dire on accepte H0. On dit on ne rejette pas H0. Donc H0 qui est, comme j'ai expliqué avant, qui veut dire que la moyenne est égale à la valeur cible. Plus ou moins, donc approximativement en fait. Donc nous allons regarder très rapidement ici comment est-ce qu'on obtient tous ces graphes. Il suffit donc de regarder la vidéo. On voit donc, comme on a fait tout à l'heure, il faut choisir, voilà. Ensuite, cliquer sur OK. Et on a le graphe. On fait pareil pour l'autre et on a les deux. Voilà, c'est tout. Et restez connectés sur Nipub pour plus de vidéos.